Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés dans ce garage. Quand on se retrouve dans ce décor, c'est généralement pour un épisode de comment ça marche. Et aujourd'hui c'est le cas et on va s'attarder sur quelque chose que vous m'avez demandé, à savoir la différence entre le couple et la puissance d'un moteur. Et autant vous dire qu'aujourd'hui l'aspirine est de mise, puisque vraiment on va se prendre la tête assez sévèrement. Promis, je vais faire en sorte que ça soit compréhensible, en tout cas au maximum, mais c'est quand même des notions un petit peu complexes. Alors va vite fait me chercher 2 ou 3 aspirines dans ta trousse à pharmacie, prends un grand verre d'eau, parce qu'on est parti. Alors pour comprendre des notions comme le couple d'un moteur, sa puissance ou encore sa disponibilité, il va falloir avoir quelques bases quand même sur le fonctionnement d'un moteur, ce pourquoi je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait il y a quelques temps sur comment ça marche un moteur de moto. Pour tous ceux qui seraient là pour la bagnole, je vous rassure, globalement c'est la même chose. Bien sûr les unités, on va pas forcément parler dans les mêmes unités, mais l'idée globale est la même. Je résume très globalement quand même le fonctionnement d'un moteur thermique au cas où. Donc on a des cylindres dans lesquels on a des pistons, on va faire une combustion en brûlant un carburant, ça va repousser ces pistons et ces pistons vont faire tourner un vilebrequin qui va transmettre le reste de la puissance au véhicule. Donc dans l'équation, on a une question de rotation. Et pour mesurer la force d'une rotation, on va parler de couple. Et donc le couple, ça va se mesurer en 2 unités, soit en newton-mètre, soit en mètre-kilo. Ouais, ça c'est de la clé pour commettre un meurtre. Pour bien comprendre ce que c'est que le couple, je vais prendre pour exemple ces clés. Admettons que ces 2 clés permettent de dévisser des boulons de la même taille. Si jamais j'utilise cette clé-là, je vais évidemment avoir plus de difficultés à tourner que si jamais j'utilise cette clé-là qui est beaucoup plus longue et sur laquelle je vais pouvoir faire un effet de levier. Donc avec cet effet de levier, je vais multiplier mon couple, je vais multiplier la force que je vais pouvoir appliquer sur le boulon et donc ma force de rotation ne sera pas la même. Et donc cette force-là se mesure en newton-mètre, c'est aussi la force qu'on utilise pour mesurer par exemple les vis. Sur vos véhicules, toutes vos vis sont serrées à un certain newton-mètre. On utilise des clés de dynamo pour savoir à combien on les visse, puisqu'elles doivent résister par exemple aux vibrations, etc. sans pour autant être trop serrées au risque de casser les endroits dans lesquels elles sont vissées. Donc si on reprend notre moteur, le couple, c'est tout simplement la force que va appliquer le piston lorsqu'il va redescendre et qui va faire tourner le vilebrequin. Et donc exactement comme pour l'effet de levier, plus votre piston va être long, plus votre couple sera important. Et plus votre piston sera court, moins votre couple sera important. Donc le couple d'un moteur et le couple d'une moto ou d'une voiture, c'est globalement sa force brute. C'est ce qui va lui permettre d'accélérer fort lorsqu'elle est à l'arrêt. C'est ce qui va lui permettre par exemple en moto de faire des bangs de wheeling. Une moto très coupleuse va très facilement faire un wheeling. Donc sur des motos un peu lourdes ou des voitures un peu lourdes, avoir beaucoup de couple, ça va aider à mouvoir la masse. Sur des camions, typiquement, on a des moteurs extrêmement coupleux puisqu'il faut beaucoup de force brute pour pouvoir mouvoir la masse. Mais le couple, c'est la force brute d'un moteur à un instant T. Un moteur, c'est un régime, ça prend des tours, un nombre de tours par minute. Et le couple, c'est un instant T, la puissance de votre moteur. En revanche, ce couple, il n'est pas disponible partout et tout le temps, et c'est là qu'on parle de disponibilité. Et alors la disponibilité, ça dépend d'énormément de facteurs. En moto, la disponibilité, ça va beaucoup jouer par rapport au nombre de cylindres. Si vous avez 1 cylindre, 2 cylindres, 3 cylindres ou 4 cylindres, la disponibilité ne sera pas la même. Généralement, les architectures moteurs qui vont favoriser le couple, c'est les architectures moteurs avec peu de cylindres, 1 ou 2 cylindres. A l'inverse, les architectures avec 3 ou 4 cylindres vont plutôt favoriser la puissance. C'est aussi pour ça qu'on dit qu'en A2, il faut mieux favoriser les 1 ou les 2 cylindres, puisqu'ils ont plus de couple à faire valoir, sachant que la puissance est la même pour tout le monde, 47,5 chevaux. On va arriver à ce qu'est la puissance, t'en fais pas, mais c'est important que tu comprennes ce qu'est le couple pour pouvoir bien comprendre derrière ce qu'est la puissance. Donc tu l'auras compris, ton moteur il a un couple qui est disponible sur une plage de régime de manière différente, c'est-à-dire qu'il n'aura pas le même couple à 1000 tours minute qu'il aura à 5, 6, 7000 tours minute. Et donc tu as une plage de régime qu'on appelle la plage de régime de couple optimale, qui est théoriquement la plage de régime dans laquelle tu devrais rouler le plus souvent. Et c'est là où on va arriver au point où on va voir que le couple, ok, c'est la force brute du moteur, ça y a rien à dire. Par contre, ça ne témoigne pas forcément de la performance ni du moteur ni du véhicule. Pour la performance du véhicule, on y arrivera un jour, entre le poids, les freins, etc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais pour la performance du moteur, on va parler aussi de puissance. Alors, comme depuis le début de l'épisode et dans tous les épisodes de cette série, je suis désolé pour les physiciens ou les mathématiciens qui nous regardent. Je vais encore une fois chier sur du loi de la physique. Navré, c'est comme ça. Mais globalement, la puissance, c'est le couple multiplié par le régime du moteur. C'est pas exactement ça, mais on s'en rapproche. Ton couple, c'est la puissance que le moteur va te donner à un instant T. Mais si ton moteur tourne plus vite, il va te donner cette puissance plus de fois. Ok, ton couple, il n'est pas exactement le même en fonction du régime moteur, mais on va pas rentrer dans les détails. Et vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout à l'heure avec cette fameuse clé et l'effet de levier. Si on veut faire tourner un moteur plus vite, ok, ici l'effet de levier est plus grand, on a fatalement plus de force, mais la pièce est beaucoup plus grande et donc plus lente à avoir du mouvement. Cette pièce-là parcourra beaucoup moins de mouvement, demandera beaucoup plus de force, mais parcourra beaucoup moins de mouvement, et donc pourra techniquement tourner plus vite. Encore une fois, je me torche avec la physique là. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que pour avoir plus de puissance, il faut tourner plus vite,
et qu'on ne peut pas tourner plus vite si on a des pièces trop longues. Donc le moteur monocylindre, il va peut-être pouvoir avoir beaucoup plus de force brute directement, mais le moteur avec 2 plus petits cylindres, ou 3 ou 4, il aura beau avoir autant de couple, il va pouvoir tourner beaucoup plus vite sur une plus grande plage de régime et du coup il aura plus de puissance. Du coup dans les faits, comment ça se traduit? Un gros monocylindre, typiquement un 650 DR, il va pouvoir partir très fort, il va avoir beaucoup de couple puisque c'est un seul cylindre à emmener et il va avoir tout de suite beaucoup de force. Par contre, de par cette architecture, on va pas pouvoir le faire tourner très vite, donc sa plage de régime, sa plage d'utilisation sera pas immense. Donc son gros monocylindre, au démarrage, il va partir très fort parce qu'il va avoir du couple, et une moto qui aurait la même cylindrée, typiquement un SV650 de chez Suzuki, avec 2 cylindres, va partir certes moins fort sur le départ, mais le SV650 a plus de puissance que le DR650 et va sur la longe le rattraper et le doubler. Donc dans un sens, ton couple représente plus ou moins ton accélération quand ta puissance représente ta vitesse max. Encore une fois, c'est très simplifié, mais globalement, ça représente plutôt bien ces deux valeurs. Sachant qu'on parle souvent en puissance parce que c'est ce qui est le plus représentatif de la performance d'un moteur. Certes, un SV150 aura peut-être moins de couple qu'un DR650, mais au final, en termes de puissance, il y en aura plus et c'est la moto qui aura le plus de performance. Donc, si on veut beaucoup de puissance, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir soit avoir plus de couple, soit faire tourner mon moteur plus vite. Et pour ça, il y a plein de solutions. Soit faire des pistons plus courts, donc avec une course qui est plus petite et plus d'alésage, donc plus de diamètre au final, pour pouvoir avoir la même cylindrée mais tourner plus vite. Ces moteurs, on les appelle des moteurs super carrés, c'est quand l'alésage il est supérieur à la course, et à ce moment-là, on peut le faire tourner très vite. Par contre, on a peu de couples de disponibles. En bagnole, ça arrive aussi, mais c'est beaucoup plus rare puisque la bagnole étant plus lourde, on va avoir besoin de plus de couples. Donc en bagnole, on préférait avoir des moteurs longue course, généralement pour des voitures du quotidien, donc à savoir une course plus longue que l'alésage. Et du coup, est-ce qu'il faut mieux avoir une moto très puissante ou une moto très coupleuse? Et ça dépend de ton utilisation. Si tu comptes faire beaucoup de duo, faire beaucoup de routes globalement, un moteur coupleux, c'est un moteur qui généralement est plus gras, plus rond, plus confortable. Donc c'est pas mal de prendre un moteur avec beaucoup de couple et beaucoup de disponibilité. En revanche, si tu comptes faire vraiment du sport, tu veux prendre une sportive, et à ce moment-là, il faut prendre une moto puissante, puisqu'il va falloir de la vitesse. Et étant donné le code de la route actuelle, si vous ne faites pas de circuit, avoir une moto très puissante, c'est pas super utile. Oui, côté marketing, ça se vend toujours aussi bien. Ducati a annoncé il y a quelques temps une nouvelle version de sa Panigale, la V4R, qui passe à 240 chevaux, je crois. Bref, ça n'a aucun intérêt sur route. Généralement, quand vous passez les 180, 190, 200 chevaux, ça n'a plus d'intérêt sur route, c'est juste pas exploitable. Vous allez tout de suite être au-delà des limitations de vitesse. Donc c'est pas forcément la meilleure des idées. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains constructeurs utilisent comme argument marketing de prendre des moteurs de sportive pour les mettre dans des roadsters, mais qui les modifient un petit peu pour pouvoir faire quelque chose de plus exploitable. Typiquement chez BMW, vous avez de la S1000RR qui est plus puissante que la BMW S1000R qui pourtant a le même moteur. Mais la S1000R a été retravaillée pour favoriser un petit peu plus le couple au détriment de la puissance, mais il n'y a pas besoin d'avoir autant de puissance et ça suffit très bien. Et sur un roadster, on ne cherche pas à avoir énormément de puissance et énormément de vitesse, puisque de toute façon, on se prend plein de vent dans la gueule et je suis bien placé pour en parler. Et donc, si vous êtes ou allez être en A2 et que vous recherchez votre première moto ou une moto A2, effectivement, en termes de puissance, vous allez être bridé quoi qu'il arrive sur une moto récente à 47,5 chevaux au maximum. Donc ça sert à rien de regarder la puissance. En revanche, vous pouvez regarder le couple. Une moto avec plus de couple comme un gros 900 cm3 bridé typiquement sera plus démonstrative qu'une moto qui a moins de couple comme un petit bicylindre de 400 cm3 qui lui ne sera pas bridé. Par contre, une moto très coupleuse comme ça, puisqu'on vient la brider au niveau de la puissance, sa plage de régime va être extrêmement réduite puisque la puissance, c'est le couple fois le régime. Donc si vous avez beaucoup de couple, vous allez avoir moins de régime. Quand vous allez monter dans les régimes moteurs, vous n'allez plus avoir de puissance. Donc pour résumer, le couple c'est la force brute du moteur et la puissance c'est comment cette force s'exprime en fonction du régime moteur. Plus vous allez prendre du régime, plus vous allez avoir de puissance avec un couple identique. Si vous voulez imaginer tout ça, il y a un adage qui dit que la puissance c'est la vitesse à laquelle vous allez percuter le mur et que le couple c'est le nombre de mètres sur lequel vous allez traîner le mur. Quoi qu'il arrive, retenez que le plus important sur route, c'est votre sécurité et que ça passe pas par les chevaux ou les newton-mètres que vous avez dans votre moteur, mais que ça passe par l'âne qui est derrière la poignée, évidemment. Sur ça, j'espère que vous avez compris la différence entre couple et puissance. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez voir dans un nouvel épisode de Comment ça marche. Si jamais la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, ça me soutient vraiment. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram et sur mes autres réseaux que je te mets en description, puisque c'est là-bas que je vous donne quelques petites nouvelles et quelques petites exclus. Sur ça, moi je te souhaite une bonne journée.
journée, une bonne soirée et une bonne nuit pour mes insomniaques. C'était Coccyx. Ciao! Des pièces grosses comme ça qui vont avoir de la force.